Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour ce deuxième match de la deuxième semaine de 5v5, saison 42 ou 43, je sais plus. Et on est contre Aki Dendor. Il a 2 millions de PG de plus que moi. Donc bon, j'ai un petit avantage sur les modes quand même. Il a tous les GL sauf Ray. Et j'ai toujours que 3 GL. Et il a tous les persos, conquête, machin et tout. Donc bon, bah 2 millions de plus de toute façon. Il a le Léviathan aussi, il a le Profundity, enfin... Bon, il n'y a pas trop match, quoi. Et, euh, et du coup, j'avais prévu un plan. Je trouve que c'était un... En fait, vu ce qui s'était passé dans le match précédent et où je m'étais retrouvé coincé par Ray, j'ai voulu garder de quoi passer s'il changeait sa défense. Du coup, j'ai un peu plus que d'habitude. Je trouve ça un peu dommage au final, mais bon, c'est pas grave. Des fois, on essaye de s'adapter, ça marche ou ça marche pas. Bref, on va commencer par un petit Wampa sur Trench. Ok, donc bon, ça, c'est pas bon. Ok, on peut toujours pas se soigner, s'il vous plaît. Je voudrais juste taper dans le sol, s'il vous plaît. Non, ne le tuez pas. Ah, merci. Bon, c'est bon, on a gagné. Impeccable. Voilà, plus de trench. Il était G12 en plus, le trench, je crois. Donc, contrairement à celui de la dernière fois, il était pas aussi costaud. Mais voilà. Un petit... Et ça découpe. Oh, le Wampa, ça passe tellement de trucs, c'est incroyable quand même. C'est vraiment un perso de ouf. Euh, je connais des joueurs qui ont test contre Qui-Gon Jinn. Je crois que c'est un des comptes que j'ai jamais fait. Donc peut-être je le tenterai à l'occasion. Mais c'est vrai que ça fait tellement plaisir de botter le cul à un des derniers persos conquête. Oh là là, casser des rêves et des farms interminables. C'est tellement plaisant. Bref, ensuite il y a un Jabba. J'ai gardé mon SLKR. Impeccable. J'ai un petit Datacron qui est pas trop mal. Parce que comme il a un stun irrésistible, bah, ça lui permet de se régénérer un peu. Je crois que c'est celui que j'ai mis. Je sais plus. Il me semble, mais bon. C'est pas un truc de ouf, les stats sont pas ouf à côté, mais bon, ça fait un petit plus, quoi. Après, voilà, généralement, il n'y a pas trop de soucis en SLK versus Jabba. Après, ouais, comme je disais dans la précédente vidéo, j'ai des potes qui m'ont dit, ouais, mais si le Christian, il est Omicron, il est R9, Jabba est R8, machin, truc, ouais, mais si en face, la team SLKR a les mêmes niveaux de reliques, et qui sont bien modés, bien sûr, parce que SLKR, on dira jamais assez, mais il lui faut de la santé. Et oui, s'il survit, plus longtemps il survit, plus il tape fort. Pas besoin de tuer tout le monde dès le début, il suffit de survivre. À la fin, il met des patates à plus de 2 millions, donc il y a personne qui peut encaisser ça, quel que soit le R9. Donc voilà, on a nos 3 barres d'ulti, en plus cru et encore en vie, nickel. Généralement, quand il est en vie, quand on balance le premier ult, c'est qu'il crèvera pas. Dans tous les fights que j'ai fait, soit il le bute avant, soit une fois que vous rentrez en ult avec SLKR, bah y a plus trop moyen que Cru crève quoi. En plus Jabba, ce génie, nous fait un petit ulti sur SLKR qui est en ulti magnifique. Ils sont déjà plus que 3, on est impeccable. On va refaire une petite AOE, impec. Pour l'instant, tout se déroule sans accroc. Un petit Wampa, un petit SLKR. Que demander de plus? J'ai envie de dire que demander de plus. Oh, le Christian, il a pris une mandale des familles. Et puis là, bon, on met auto parce que de toute façon, ça changera rien. Il jouera aussi bien que si on jouait. Bon, il lance son ulti dès qu'il a une barre, mais ça, c'est pas très grave. Le match était déjà plié. Et on finit quand même avec Cru, donc c'est moins dégueulasse que ce qui arrive des fois.
Ensuite, du coup, on a l'espèce de team dash un peu chelou qu'on aurait pu faire en Wampa aussi. Mais on a le petit solo savage. Normalement, il met pas CLS en def. On est tranquille. Après, quand on veut faire Wampa sur dash, comme il vient de faire son AOE là, il faut attendre et pas taper dans le sol tout de suite. Quand vous faites avec le Wampa, il faut attendre que dash fasse son AOE parce que le Daze est irrésistible. Donc vous contre-attaquez pas. Savage, lui, il s'en fout parce qu'il se dispelle et il va du coup reprendre du TM et mettre des buffs, etc. Mais le Wampa, il pourra pas dispel le Daze autrement qu'en tapant dans le sol. Et du coup, il faut que vous gardiez votre AOE pour. Comment dire, pour dispel le Daze. Donc à chaque fois, il faut que vous attendiez qu'il ait fait son AOE Daze pour faire votre taper dans le sol. Voilà comment ça marche. Pas bon, Savage, c'était pas très compliqué. Hein. Il met des baffes dans le jaune, pense P. Il met des baffes dans le jaune, pense P. Voilà, bon. C'est un gameplay magnifique, à la portée de n'importe quel être humain. Peut-être même non humain, qui sait. Puis là, bon, il y a des inquisiteurs. Je me suis dit, bon, j'ai gardé mon trium. Ils ont le truc, on m'avait parlé du niveau 6 sur le Datacron. Ils ont le Datacron qui fait cogner vraiment fort au début. Donc je me suis dit, bon, pour l'instant ça se passe bien. Les bannières, je m'en fous un peu perso. Vu le compte qu'il a, ça risque de mal se passer. Et je me suis dit, pour encaisser une ou deux baffes, le Short Trooper, au moins il aura pris un peu cher, mais au final, je l'aurais pas mis, je pense que ça aurait été pareil. Honnêtement, c'est pas non plus comme si y avait Reva dans la team, même si bon, ça reste. Ils peuvent faire mal hein, avec ce Datacron là, avec ce niveau 6 là, ils cognent assez dur. Voilà, on a perdu le Short. Boum, allez, un petit lancer de sabre. Grand Inquisiteur, tu restes en larbin de site. Traya va te montrer, ne bouge pas. Elle va te montrer comment on fait. Bon, et puis après, là, il n'y a plus qu'à attendre. Hop, encore un kill pour Traya. Là, on a l'annihilation au prochain tour. Un petit saut avec Talon. Ce que j'aime bien, c'est l'aspect de Talon. Elle arrache vraiment, quoi. Boum, le cinquième frère, salut. Puis après, on met auto parce que un kill pour Sion. Normalement, elle devrait faire sa spé dans pas longtemps. La Miss Talon. Boum. Oh, celle-là, je l'adore. Elle est magnifique. Faudrait que je la up R6, peut-être R7 Talon. Ouais. Elle peut être intéressante. Bon, 60 bannières, c'est pas ouf, mais ça se passe bien pour l'instant. Et derrière, en fait, voilà pourquoi je regrette d'avoir gardé en plus JKR, JKL, d'avoir sorti mon armurière de ma def aussi, et d'avoir gardé pas de mes 4, parce que j'avais de quoi passer tout sans ça. Et du coup, là, alors l'avantage c'est que je vais pouvoir overkill, faire des points normalement à peu près honnêtes, mais le désavantage c'est que du coup j'aurais pu mettre beaucoup plus lourd en def. J'ai Magas aussi au cas où il aurait mis Malgus ou un truc comme ça. Et en fait, le Datacron sur GG est pas mal. Donc je me dis, je pourrais faire plein de trucs. Je pourrais faire les Jedi, je pourrais faire Gas et tout. Mais je me dis qu'en fait, en NS, ça doit quand même passer. Même si ça peut être un peu plus chaud. Mais ça devrait pas trop mal se passer. Bon, voilà, ça c'est fait. Au début, j'étais sur BB8, mais après, je me suis dit, bon, comme il contre et que sur sa basique, il met le Tena down, j'ai pas envie de prendre du target lock sur tout le monde.
Donc là, on va tranquillement rester sur le Magna. On va dispel avec la petite Thalia niveau 80. Parfait, plus de target lock sur Daka, magnifique. Puis avec Assage, c'est simple, on fait full AOE. Comme ça, ils ont tout le temps tous le heal block, c'est magnifique. Là, on raise, parce qu'en plus, Daka a pris le target lock, donc ça reste un petit peu dangereux. Re-AOE, boum. Le B1 qui tombe, ça c'est très bien. Bon, là, par contre, ils vont faire un peu mal. Parce qu'ils ont activé beaucoup de buffs quand même. Donc, vu le datacron, ça va piquer un peu. Il arrive à mettre Daka dans le jaune. On a transpiré un peu. Raise, rekill de tout le monde. Re-raise. Et ben voilà, nickel. Impeccable. 60 bannières, comme le Trium. Bon, les bannières, c'est pas ouf, mais on s'en fout un peu, comme j'ai déjà dit. Là, du coup, il y a Bosque. Ouais, c'est pas mal. Mais je vais pas le faire maintenant, je crois. Je vais juste aller regarder. Ouais, sa ZAM, elle est. Ça va, 279, c'est presque 280. C'est honorable, quoi, c'est cool. Son Bosque, il est quasi à 300, c'est correct. Donc, au final, je me dis, je vais voir après ce que je vais tenter. Parce que là, on a de quoi faire. On va pas se. On va pas se faire suer, quoi. Ça devrait aller. Du coup, il y a la team Maul, mais cette fois c'est Dark Maul, avec des sites et avec Savage. Donc, bah, comme j'ai pas de mécat, on va pas se priver. Hein. On va annihiler Savage, ce sera vite réglé, et puis après, il n'y aura plus qu'à découper tout le monde. Pour ce qui est le seul truc chiant, c'est que voilà, Savage il peut quand même se mettre en fufu à certains moments. Donc si vous avez l'annihilation au moment où il est fufu, il faut réattendre s'il y en a un autre qui n'est pas fufu, parce que vous devrez focus celui qui est pas invisible. Voilà, comme maintenant en fait. Donc bah basique. Un petit flip, comme ça on est tranquille, et boum Savage, allez salut. Boum, Maul, salut pareil. Après on a Sidious, ça dégage aussi. Bon, en même temps, une team qui peut taper JMK4, logiquement, elle peut taper une Dark Maul Savage. Donc voilà, c'est ce genre d'overkill que je trouve un peu dommage, mais au moins ça assure le truc, ça fait des combats un peu plus peinards que d'habitude, quoi. C'est tranquille, on a moins de stress. Dans un sens, c'est chiant, mais ça se prend quand même. Et voilà, un autre petit combat qui est fort sympathique. Un petit Kiranest. Et là, je crois qu'il n'y a même pas le pilote au micron cette fois-ci, donc c'est vraiment détente. Bon, et puis là-bas, on met auto. Et on peut juste gérer le focus. Je mets toujours pas auto. Mais quelle horreur. Ah oui, parce qu'au début, j'avais pas vu que le pilote était pas au micron, donc je voulais déjà buter le pilote au cas où il soit au micron. Et après mettre auto. Voilà, c'est pour ça. Je me disais bien qu'il devait y avoir un truc, mais oui, j'avais pas vu qu'il était pas au micron. Parce que ça marche pareil quand il est au micron, donc un beau ménage. Pan, voilà. 65 bannières, impeccable. Si j'avais vu qu'il avait pas été au micron, je pense que j'aurais même pas mis Kira. Ça aurait pu faire un petit peu plus belles bannières, ça aurait été cool. On a le Radius, mais bon, on a des BH.
Donc là, c'est pareil, c'est plutôt tranquille. Alors perso, je le fais en Bosk Lead, je l'avais fait en Aura Lead la première fois que je l'ai fait. Ce qui a l'avantage de Bosk, c'est vraiment la tankiness des persos et tout, c'est vraiment cool. Et puis la dernière fois, je l'ai vu faire en Fennec Lead, avec le Beskar par contre en cinquième. C'est pas mal, c'est bien passé, je pensais pas que ça passait aussi bien. Et boum, salut, plus de Radius. Merci. En même temps, c'est pareil. Une team qui est capable de tomber du LV, il y a juste à échanger Bosk et Fennec de place, selon les compos LV. Bon, on se doute bien que le Radius, il a pas trop de chance de s'en sortir vivant, quoi. Il reste plus que Cassian. Attention, call de Fennec. Allez, salut. 65 ban encore une fois, impeccable, parfait. Après, on a la petite Motma. Je crois que j'y suis même pas allé en Aiden, il me semble. Je suis plus très sûr. Déjà, il y a Qui-Gon. Donc ça, en bas de batch, normalement, on est pas mal. En 3v3, ça peut être un peu plus chaud, je trouve. Mais en 5v5, c'est vraiment tranquille. Un petit stun, s'il vous plaît. Magnifique. Un double stun, s'il vous plaît. Oh, superbe. Impeccable. Allez hop, ça va tomber par vague. Et de 2. Et de 4. Et de 5. Impeccable. Superbe, 65. 30 secondes de fight. Magique. Puis là, j'ai trop en fait. Il me reste Gas, il me reste GG, il me reste les IT, il me reste les Jedi et tout. C'est trop, c'est n'importe quoi. Et du coup, je vais faire peut-être les Jedi sur Bosk et peut-être bien Gas sur Motma. Ouais, ça paraît pas mal comme plan. Avec une petite armurière. Au passage, parce qu'on l'a gardée. Donc bon, c'est pareil, là c'est une team, vous virez le Yoda, celui qui tape, pas l'ermite, et vous avez un contre SLKR, donc bon, des BH, ils vont pas faire plus quoi. Et du coup, ça passe plutôt bien normalement. On va buter Zam comme ça, plus d'Omicron. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on bute Bosk, plus de leader. On met les 3 stacks à JKL, mais normalement, ça devrait pas jouer en face. Ou du moins très peu. Voilà, Cad il a réussi à mettre une petite baffe à l'armurière au passage. Il était pas content. Bien joué IG. Belle AOE dans le ZF, impeccable. Et boum, plus de Dengar. Encore 65. Waouh, le nombre de 65 de suite, c'est pas habituel sur la chaîne, c'est pas normal. Il y a beaucoup trop de. Il y a beaucoup trop en attaque là, c'est pas bon. Du coup, il reste la Motma. Et voilà, j'ai Gaz, GG, Troopers. Et je crois que je vais y aller en Gas. Ça sert à rien de se faire suer. Ah, j'aurais peut-être pu en virer un quand même. Bon, c'est pas très grave. On lui met son petit datacron quand même. Qui
qui sert à rien, mais bon, ça apporte des stats, pourquoi pas, ils sont là. On met notre petite tourelle, on fait une AOE. Ça va commencer à mourir. Boum. Boum. Et boum. Voilà. Encore 65, mais que c'est magnifique. C'est superbe. Et en fait, au début, donc là, je vois, ok, bon, Léviathan, Nego et Trône. Bon, je vais attendre avant de les faire, bien sûr, comme d'hab. Et au début, il avait fait un fail sur LV. Après, il a tout clean. Ce qui fait que si je battais chaque team vaisseau en 1, bah, je le bouffais au point. Et grâce à Val qui est venu m'aider pour me dire comment faire exé sur Léviathan, bah, c'est passé nickel. Et du coup, bah, je finis par le bouffer de, bon, on va dire, une vingtaine de bannières. Mais du coup, bah voilà. Merci Val de ton aide précieuse. C'était trop cool. Et, euh, et du coup, pour la semaine prochaine, je m'étais dit, ça c'était il y a un jour ou deux, je m'étais dit non, on va se faire un petit kiff, parce que je vais sortir un petit Fenacron normalement sur LV aussi. Et je le trouve pas si mal, il a besoin d'un peu de respect LV. Alors je me suis dit, allez, on le R9. Honnêtement, j'ai fait quelques slices et tout sur les modes. Je trouve qu'il commence à être pas mal. Bon, c'est pas le plus rapide. Il y a des trucs. Mais maintenant, il a plus de prot encore, donc c'est pas si dégueulasse. Et du coup, j'en suis assez content. C'est assez stylé. On verra que ça marche contre quelques trucs assez sympas. Mais je me disais, non, mais je peux pas en fait R9 LV sans avoir R9 SLKR. Et du coup, j'ai R9 SLKR aussi. Bon, du coup, avant ces deux R9, j'avais 30 et quelques 4 cristaux. Comme j'ai acheté tout ce qui me manquait en cristaux, bah, j'ai plus que 2K. Mais SLKR, il mérite avec le nombre de cristaux qu'il m'a fait gagner en arène à l'époque. Et voilà du coup ce qu'on verra pour la troisième semaine. En attendant la finale, ce sera contre la première Reva. Allez, salut à tous.